Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, merci de votre fidélité. Nous allons évoquer ce programme du vendredi 17 septembre. Le quintet se déroulera en nocturne en Réunion 3 à Vincennes dans la deuxième course, une course à caractère européen. Nous évoquerons donc cette épreuve. Ensuite, je vous transmettrai les informations recueillies pour vous concernant la Réunion 1 sur l'hippodrome de Lyon-Paris, réunion consacrée aux galopeurs. On revient sur le quintet, prix Ophélia, départ prévu 20h20 pour cette deuxième course. Ils seront 15 au départ, des chevaux âgés de 6 et 7 ans. Mon préféré sera sans doute le favori au betting, le numéro 15, Zlatan Blue, présenté Fabrice Soulois, drivé Jean-Michel Bazir. Ce cheval a prouvé aussi bien dans son pays d'origine que sur notre sol au cours des dernières semaines qu'il avait largement la pointure d'un lot comme celui-ci. A priori, il s'annonce difficile à déloger, et ce en dépit de son rendement de distance de 25 mètres, même si c'est vrai qu'il n'est jamais facile de rendre la distance sur ces parcours de la petite piste. Ensuite, côté français, on pourrait citer le 10 qui peut de Brilleron, le 9 Quai des Orfèvres ou encore le 12 Quiz de Ginet. Mais attention, je leur préfère le 13 Bowling Inferno, un cheval que l'on connaît bien sur notre sol. Il s'est déjà produit à 7 reprises à Vincennes et peut se targuer d'un chrono d'une 14-4 sur ce parcours. C'est un cheval qui possède une belle pointe de vitesse finale. Björn Goop, le crack driver suédois, se déplace pour le piloter, c'est un signe. Je le place en deuxième position, ce numéro 13, Bowling Inferno. Juste devant le 14, César Senna, un cheval qui a également 200 000 euros, non sans de bonnes raisons. Un cheval qui a toujours montré de la qualité. Il demeure certes intermittent, mais avec Louis Baudron au qui on peut s'attendre à un bon résultat. Ensuite, petit outsider avec le 2, Decaron, ce ne sera peut-être pas le cheval de tout le monde, et pourtant, ce cheval, en dernier lieu, à Varegem, s'est imposé dans un lot bien composé. Il devançait notamment un certain Rêve avec moi, élève de la famille Martens, Christophe et Vincent. Attention à lui, car sur cette performance, ce numéro 2, Decaron, déféré des 4 pieds, s'annonce redoutable, car Rêve avec moi aura une chance dans un lot comme celui-ci. Le cheval est peu chargé en gain, déféré des 4, Robert Berg, son entraîneur, se met au sulky. Ensuite, attention également, numéro 1, Amigo Tendourn, ce sera ma petite trouvaille dans cette épreuve. L'outsider spéculative, le troublion en puissance, attention à lui, car c'est vrai qu'il est très peu chargé en gain. En Belgique, les allocations sont assez peu relevées. Quoi qu'il en soit, avec ses 42 000 euros, il est souvent éliminé pour concourir en France. Mais attention, ici, il y est resté. Et ce cheval peut se targuer d'avoir le meilleur chrono sur le tracé, lui qui a déjà marché moins de 14 sur ce parcours, confié à Michel Lenoir. C'est de lui qu'il faudra se méfier dans ce Quintet Plus. Donc mes préférés sont finalement peu connus en France. Le 15, Zlatan Blue devant le 13, Bowling Inferno, le numéro 14, César Senna, le 2 de Caron ou encore le numéro 1, Amigo Tendourn. Ensuite, on citera les Français, le 9, Quai des Orfèvres. Cet ancien élève de Bernard Desmontil a retrouvé la bonne carburation. Son dernier succès à Pontchâteau en atteste. Il est désormais entraîné par Damien Beaune. Le numéro 10, Kippo de Biron. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. À chaque fois qu'il court déféré des 4 pieds, il fait toujours l'arrivée. Et si il aura contre lui de devoir rendre 25 mètres et de courir caché, mais Franck Nivard est à son sulky. Ensuite, le numéro 12, Quiz de Ginet, un cheval qui, au cours des dernières semaines, a montré sa bonne forme et sa valeur. Il sait se mettre à plat ventre, il sait finir. Il n'est plus sous la férule d'Alice Dubert, mais attention, le cheval conserve une chance non négligeable. Parmi les favoris, je n'ai pas retenu dans ma sélection le 8, Cassia du Bouffet. Ce hongre de 6 ans aurait pu figurer dans ma sélection. Je vous explique mon choix, c'est parce que, à mon avis, il demeure plus performant qu'en la droite. Tous ces derniers bons résultats ont été obtenus sur des tracés à main droite. Ici, sur la petite piste et corde à gauche, il me semble un petit peu qu'il pourrait être contrarié, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu. Donc résumé chiffré, 15, 13, 14, 2 et As pour mes 5 priorités. Ensuite les Français, 9, 10 et 12. Concernant Vincennes, sachez également que je sais que Fabien Jean estime beaucoup le 605 ticket gagnant. Il sera sur son dos, un cheval entraîné par Christophe Hamel. Je vous l'avais recommandé lors de sa dernière victoire à Enghien. Un cheval de qualité, il compte 4 courses, 2 disqualifications aux 3 attelés et 2 victoires sous la selle. Un cheval prometteur dans la discipline. À mon avis, s'il reste au trot et si ses canters sont plaisants, si vous avez l'occasion de le voir au niveau des hits, eh bien n'hésitez pas à investir sur sa candidature, il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Direction Lyon-Paris maintenant, la Réunion 1. Tout d'abord dans la deuxième, sachez qu'Emmanuel Clélieu est confiant avec Pythagore dans cette deuxième course, donc on s'en méfiera. Le cheval ne possède pas la meilleure valeur théorique du peloton, mais Emmanuel Clélieu l'a préparé pour ce rendez-vous, il est confiant, son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Il lui faudra sans doute redouter le 208 Sheran Dutel, un cheval qui a été longtemps arrêté, il vient de faire une rentrée en plat, un cheval qui par le passé a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-ci, d'autant qu'il a des perfs à faire valoir corde à droite.
Et le 209, corde à gauche comme corde à droite, pardon, parce que Lyon-Pareilly c'est corde à gauche. Le 209, Lamire, également un cheval qui revient en haie avec des prétentions. Il n'avait pas été revu en haie depuis l'hiver 2007-2008. Il a été travaillé par Yann Porzier, qui fait du très bon travail depuis qu'il a retrouvé sa licence d'entraîneur. Donc attention, de 209 Lamire au 208 Chérin Dutel pour contrer la confiance de Emmanuel Cléieux avec, dans cette deuxième course, Pythagore. Dans la quatrième maintenant, sachez que Emmanuel Cléieux présente le 402 Cortadillo, un cheval qui à 100% aurait disposé d'une toute première chance. Malheureusement, il a connu un petit souci dans sa préparation, ce qui tempère la confiance d'Emmanuel Cléieux. Emmanuel Cléieux, d'ailleurs, qui fait feu de tout bois depuis de nombreuses semaines, surtout avec ses AQPS. Donc l'écurie est en forme. Donc Cortadillo, d'après son entraîneur, plutôt à conseiller pour un accessible de par son degré de préparation. Il a été perturbé dans son entraînement. Dans cette épreuve, je redouterai en priorité pour lui le 407 Melcassel, un cheval qui a affronté les meilleurs de sa promotion en haie et qui ici débute sur le steeplechase, non sans de légitimes ambitions. Je me suis entretenu avec Bernard Goudot. Malheureusement, suite à un petit problème, il ne parle plus à la presse spécialisée, suite à un petit problème qu'il a pu avoir avec les commissaires. Quoi qu'il en soit, le 407 Melcassel, son représentant, dispose à mon avis d'une première chance théorique. Il en tout cas possède la meilleure valeur du lot et ses débuts sur le steeple seront suivis avec un vif intérêt. Dans cette épreuve, nous avons également Ouragan de Lafayette. D'après son entraîneur Christophe Provost, il ne faut pas en faire un choix prioritaire. Le cheval est bien, mais le cheval aura sans doute besoin de ce parcours pour découvrir un petit peu le steeplechase et les gros obstacles. Et en plus, c'est une rentrée. Quoi qu'il en soit, Ouragan de Lafayette peut également se placer. Donc dans cette quatrième, priorité au 407 Melcassel. Concernant le 2 Cortadillo et concernant Ouragan de Lafayette qui se plaît à Paris, plutôt les envisager pour un accessite au dire de leurs entraîneurs respectifs. Une information également dans la 7ème, même si je n'aime pas trop ce genre de course à vous conseiller, elle concerne Jean-Pierre Gauvin qui est confiant avec le 705 Cadran. Au regard de ses dernières tentatives, Jean-Pierre Gauvin estime que son représentant dispose d'une bonne chance, mais attention, à mon avis, dans cette course, les possibilités ne manquent pas. J'ai vu notamment que Xavier Nakadji présentait le 701 Landau Junior et qu'il se déplaçait donc en terre lyonnaise, non sans de légitimes impressions. Son entourage est en pleine forme, lui qui ne cesse de briller aussi bien au niveau quintet qu'au niveau supérieur. Donc les courses ciblées pour Lyon-Pareilly, surtout la deuxième et surtout la quatrième, les courses réservées à l'obstacle. Dans la septième, c'est plutôt avec le 705 pour les amateurs de chevaux plus spéculatifs, car vous le savez comme moi, les courses handicap comme celle-ci révèlent toujours un lot de surprises et sont soumis aux aléas du parcours. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission et bonne journée.